Alain, propos d'un Normand. De l'attention. L'attention, fonction humaine. Mais beaucoup se trompent sur les signes de l'attention. On dit souvent d'un homme aux yeux vifs, à la mine éveillée, qu'il a l'air bien intelligent. En quoi l'on se trompe presque toujours. Ce n'est qu'un ambitieux, attentif à plaire, ou bien un animal livré aux passions. Ce même faux jugement fait dire qu'un chien à qui l'on fait boire du sucre a le regard intelligent et presque humain. On dit la même chose quand le chien a bien peur d'être battu. Idées étranges, mais dont l'origine se montre clairement, dès que l'on y pense. Les modèles d'humanité, ce sont le tyran, le courtisan, l'orateur, le comédien. Ces animaux sans pudeur nous donnent une fausse idée de l'homme véritable. L'homme qui pense ou qui observe, dans ses plus beaux moments, semblera plutôt un peu endormi, absent, oublieux de lui-même et de l'effet qu'il produit sur le spectateur. Je ris bien quelquefois de ceux qui veulent penser ou observer et qui s'y prennent mal, comme de ces escrimeurs qui se fatiguent à serrer l'arme. Je fus une fois l'objet d'un psychologue à tête de penseur, de ces têtes qui font dire qu'il ne manque au chien que la parole. Et, par chance, je pus saisir du coin de l'œil ce regard perçant qui me traversait le crâne, eût-on dit. Je jugeais le jugeur. Il ne faisait attention qu'à faire attention. C'est l'attention des sots. Les enfants s'y entendent. Ils jouent cette comédie de bonne foi, ou bien pour vous plaire. Mais c'est justement le temps où leur esprit est comme un gong chinois. Il frémit à tout et ne garde rien. J'aimerais qu'ils fassent attention sans le savoir, comme lorsqu'ils s'appliquent sans comédie à lire, à écrire, à dessiner. C'est alors qu'il saisit dans le temps d'un éclair, sans penser qu'il pense, sans penser surtout qu'il veut penser. Tout l'art de penser consiste à calmer les passions, et même la curiosité, qui n'est que niaiserie animale. Ce regard quasi distrait qui trahit en lui l'observation. C'est à peu près ainsi que Balzac décrit son Claude Vignon. On trouverait des traits de ce genre dans Jean-Christophe. Montaigne, La Fontaine, Molière, Balzac faisaient sans doute ainsi leur moisson. Et le difficile, dans l'enseignement, est d'endormir l'attention animale, plutôt que de l'éveiller par un objet nouveau. C'est pourquoi l'animation du jeu ne vaut rien dans le travail. Mais il faut ajouter que l'immobilité passionnée, l'attente d'un grand secret, ne vaut rien non plus. Il faut une occupation déjà familière, sans crispation, comme d'écrire, de dessiner, de mesurer. Ainsi l'imagination se trouve disciplinée et le jugement se produit, comme l'escrimeur touche. C'est pourquoi je dis souvent, copiez donc les bons auteurs sans vous occuper tant de les comprendre. Voilà la leçon d'escrime pour le jugement. Et ne serrez pas l'arme. 25 février 1914.